Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Comme promis et comme vous pouvez le constater, l'arc masque se poursuit avec deux nouveaux véhicules. J'ai nommé aujourd'hui Razorback et Buzzard. Là aussi, je pense que ce sont des véhicules qui sont des fan favorites, surtout Buzzard. En général, ceux qui le possèdent ou qui l'ont possédé ne l'oublient pas. Donc nous allons commencer par Razorback, qui est piloté par Brad Turner, alias Chopper. Donc nous connaissons Brad Turner puisque c'est un membre fondateur de Mask. Nous savons que Brad Turner, dans le civil, est un musicien de rock, c'est un guitariste, me semble-t-il, et peut-être aussi un chanteur. Et comme nous le savons dans la série, quand sa montre spéciale se met à sonner, il laisse tout en plan, même s'il est sur scène, il jette la guitare par terre et il s'en va pour retrouver les membres de Mask et sauver le monde une fois de plus. Il est aux commandes de Hurricane, donc qui est une superbe Ford T-Bird de stock car. Alors là aussi, un amour du détail, puisque c'est exactement une Ford T-Bird, hein, c'est vraiment la forme. Sur le côté gauche de Razorback, c'est-à-dire le côté du pilote, il n'y a pas de verre, c'est-à-dire que, comme vous pouvez l'observer sur un vrai stock car, il y a plutôt un maillage de sécurité qui fait qu'en cas de bris, le pilote s'évite au moins de se prendre des bouts de verre dans le corps ou même en plein visage. Donc tout ça pour vous dire que de nouveau, Kenner manifeste son souci de faire coller à la réalité son jouet. C'est une voiture de stock car, donc elle présente les caractéristiques d'une réelle voiture de stock car. Donc voilà notre ami Brad, qui est fin prêt, qui va, si j'ose dire, chausser son masque. Voilà, son masque ici s'appelle Eclipse. Et c'est un masque qui a la capacité de créer une obscurité totale pendant 10 secondes, de manière à confondre les adversaires de Venom. Pour introduire votre personnage, ici, vous n'ouvrez pas les portières, vous soulevez le capot. On peut y déceler un souci de réalisme de nouveau, puisque dans les voitures de stock car, les portières sont soudées, de manière aussi à éviter les blessures et des enfoncements qui nuiraient gravement au pilote. Donc voilà, une fois que vous avez introduit notre ami Brad à l'intérieur de son véhicule, vous refermez le capot. Vous avez ici Razorback, et c'est ici que l'action commence réellement, puisque vous appuyez sur un bouton, et hop, Razorback bondit dans une position surélevée, donc qui assure un avantage tactique indéniable, et devient une sorte de tank articulé. Et sur le côté, comme vous avez pu le constater, les portières tombent pour laisser voir des canons qui, selon la situation, ou tirent des rayons laser ou tirent des rayons de sable. Vous voyez, une transformation saisissante. On a un petit jeu, donc tout ça est monté sur ressort. Ça roule parfaitement. La chose la plus convaincante pour l'adversité, ici, se trouve dans la calandre, qui n'est autre qu'un missile. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de le retenir, mais peine perdue. Maintenant, nous allons passer au superbe, au magnifique, que dis-je, au sublime Buzzard. Donc une superbe Formule 1, vraiment une très très belle ligne, et qui évidemment n'est pas ce qu'elle paraît être, puisque Buzzard en fait est vraiment une arme d'une versatilité surprenante et dangereuse. Puisque lorsque j'appuie sur ce bouton, attention, voilà, nous avons l'éjection des deux côtés de Buzzard qui se fait. La première partie, c'est un jet de combat. Ici, j'appuie sur le bouton et les ailes sont déployées. C'est un jet de combat qui est piloté par un drone. Et puis, les deux motos de combat que sont devenues les parties latérales de Buzzard. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, sortir les canons pour lutter contre les agents masques. Alors, il y a beaucoup de choses à mentionner sur ces véhicules. Il y a une première chose qui est très intéressante mécaniquement parlant, c'est que lorsque vous redonnez sa forme initiale à Buzzard, donc vous repliez les ailes, et en fait les canons que vous voyez ici sont sur ressort et c'est ce qui propulse les deux motos d'assaut. Donc vous les reclippez sur le ressort en prenant bien soin de faire correspondre les encoches qui sont à l'arrière. Vous rentrez les canons et vous retombez sur Buzzard. Mais là où je veux réellement en venir, ce qui m'épate vraiment, c'est que quand vous appuyez sur le bouton de propulsion, donc en l'occurrence l'arceau de sécurité, vous voyez bien qu'ici, les pilotes sont plus ou moins cachés. Bien sûr, le cockpit est un peu transparent pour que vous sachiez qu'il y a les pilotes dedans. Mais quand j'appuie sur l'arceau, je pense que vous pouvez constater que
ça libère un ressort dans le siège qui surélève les personnages et qui fait que ceux-ci remontent un peu à la surface de l'engin piloté. Et ils remontent à la surface avec raison, puisque à l'intérieur se trouvent les deux personnages les plus malfaisants de l'équipe de Venom. Donc d'un côté nous avons Miles Mayhem, et de l'autre côté nous avons son Evil Twin, son frère jumeau maléfique, Maximus Mayhem. Là aussi, on en parlait précédemment, les caractéristiques de masque, un maximum de choses en un seul véhicule. Là, en l'occurrence, vous vous retrouvez avec 3 véhicules qui ont chacun des possibilités super sympas. C'est du jouet qui vit. Voilà pour cette petite émission consacrée à encore 2 véhicules de masque. Des méchants moustachus, des canons qui lancent du sable. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.